Evelyne Daillé, vous m'avez eu en tant que formatrice pour un des cours de machine learning. Je suis vice-présidente du comité de sélection. Et donc là, on va vous présenter quel est le podium qui a été retenu pour les meilleurs participants de l'EIA 2023. Effectivement, il faudrait vous dire que la sélection n'a pas été facile parce qu'il y avait de très bons participants. Vous avez effectivement bien progressé pour la plus grande majorité. Mais on est arrivé au bout de la tâche. Les dimensions sur lesquelles vous avez été évalué, c'est votre participation aux cours, aux différents cours, la qualité de votre participation aux différents cours. Ensuite, vos interventions lors des projets, vos contributions lors des projets. Et aussi pour ceux qui ont été sélectionnés sur base de ces deux premières dimensions, vos résultats au test qui a été proposé, qui comprenait à la fois une phase écrite et une phase orale. Pour la sélection, on a considéré des critères qui sont à la fois techniques sur le plan du savoir-être. Voilà, je te laisse l'honneur fidèle d'annoncer le podium, le top 3 donc, qui a été retenu. C'est vrai que c'était pas simple, mais on a réussi à sélectionner les 3 meilleurs participants selon les critères qu'on a définis. Donc, sans plus tarder, la personne à la 3e place s'appelle Waonwa Judikael. Donc, à la 2e place, nous avons Ide Salifou Abdourahman. Et le grand gagnant ou la grande gagnante, roulement de tambour, non? C'est Agosu Imelda. Du coup, il faut danser, hein? Allez, il faut danser. Ah d'accord. Ah, okay. Vas-y. Je pense que vous avez tous noté ma surprise. Je m'y attendais franchement pas. Et je vais dire que je suis chanceuse d'avoir été sélectionnée à cette position. Chanceuse parce que, chanceuse d'avoir participé à l'EIA, c'était pas gagné d'avance. Chanceuse d'avoir été présélectionnée, d'avoir pu suivre les cours, parce que pour certains, vous savez, je travaille en même temps, donc libérer l'emploi du temps, suivre les cours, c'était un challenge pour moi-même. Franchement, je suis toute l'année, je pense que j'étais chanceuse. Et en arrivée là, je remercie les camarades, parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Vous aussi. Vous pouvez vous applaudir, parce que oui, vous avez vraiment été sympa. On ne travaille pas bien quand on n'est pas entouré des bonnes personnes. C'est la base, quoi. Tu n'es pas entouré des bonnes personnes, tu ne peux pas sortir le meilleur de toi-même. Donc vous y avez été pour beaucoup. Les formateurs, n'en parlons pas. Je disais tout à l'heure derrière, vous avez été juste... je ne vois même pas le mot, en fait, parce que... Manque de mots, oui. Laissez vos congés pour s'occuper de nous, avoir la patience. Franchement, vous êtes juste magnifique d'avoir fait cela pour nous. Et je ne peux pas promettre, comme mon camarade tout à l'heure, que je vais utiliser tout ce qui m'a été donné ici comme compétence. Mais je peux promettre que je vais faire l'effort de le faire. Parce que ce n'est pas évident, je suis pharmacienne comme vous savez, ce n'est pas évident de jumeler cela avec mon métier de base. Mais c'est quand même ce qui me plaît, ce qui me passionne. Et finir par faire de façon professionnelle ce qui te passionne, c'est le rêve de tout travailleur, je pense. Et vous m'aidez déjà à travers cette formation à accomplir ce rêve. Merci à tous, merci pour cette sélection. Merci juste. Je pense qu'il y a 2 mois de cela, j'étais encore en Côte d'Ivoire, de simple étudiant en génie électrique, je faisais mes petits câblages.
qu'aujourd'hui, après la fin de cette école d'été sur l'intelligence artificielle, je suis capable de parler de ce qui est du traitement du langage naturel, de la vision par ordinateur, des différents modèles de machine learning. Moi, je crois que c'est ça qui est ma plus grande récompense, pas ce prix que je viens d'obtenir. Et également, comme elle l'a dit, je crois, c'est grâce aux formateurs si j'ai pu être à ce niveau, parce que c'est eux qui ont fait nourrir en nous cette passion de vouloir apprendre grâce à l'énergie qu'ils transmettaient pendant leurs différents cours. Et voilà, je tiens à dire merci beaucoup. Et ce prix, je crois, je le dédie aux formateurs, précisément M. Fidèle, Mme Saint-Tiche et M. Kevin, qui sont des personnes qui m'ont beaucoup inspiré, franchement, tout au long de cette formation. Et je suis vraiment reconnaissant pour cela. Je compte poursuivre mes études en intelligence artificielle, faire un master là-dedans. Et je crois, grâce à cette école d'été sur l'intelligence artificielle, j'ai appris les prérequis nécessaires pour pouvoir poursuivre mes études et pouvoir réussir dans ce domaine. Et je compte appliquer les connaissances que j'ai acquises durant nos projets d'application et tout au long du déroulement de l'école d'été pour pouvoir développer des solutions innovantes, créatives qui répondent à des problématiques réelles dans mon pays d'origine qui est le Niger. Et je crois aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on a le pouvoir en tant que jeunes de pouvoir développer nos pays respectifs. Merci à tous les organisateurs, M. Miché, M. Herman. Merci à tous les formateurs, surtout les formateurs. J'avais presque l'impression qu'ils étaient omniscients. Tu appelles un formateur, tu lui poses des questions, il a toujours la réponse. J'étais vraiment impressionné. Je leur dis merci, le formateur Yannel, je dis merci à M. Kevin, je dis merci au formateur Faith, je dis merci au formateur Fidèle surtout. Surtout, sa pédagogie était la meilleure. À la base, moi je suis économiste, donc j'utilise plus le langage R. Mais M. Fidèle, il commençait avec Python et il donnait des exercices pour pouvoir aller plus loin. Ce qui faisait qu'à la maison, je pouvais m'exercer moi seul. Et l'exercice allait de façon crescendo. C'était d'abord facile, après ça montait. Et j'ai vraiment apprécié. Vraiment, merci beaucoup, M. Fidèle. Je dis merci à tous les camarades de la team Poulaye. Je vous ai rencontrés tous. J'ai vraiment rencontré des gens super ici. Et quand je venais, je me disais économiste. Donc l'IA, ce n'était pas mon domaine. Je n'avais pas besoin d'approfondir. Mais quand je vois M. Modeste, qui est économiste, mais qui est aussi dans l'IA, ça m'inspire beaucoup. Quand il s'est présenté en tant qu'économiste, j'étais vraiment émerveillé de le voir. Et je compte vraiment appliquer les connaissances que j'ai acquises ici, surtout le machine learning, dans le domaine économique. Et je ne sais pas si pour les prochaines éditions, il pouvait aussi avoir un petit volet causalité, parce qu'on est plus resté focus prédiction. Je pense que le volet causalité, ça pourrait aussi être intéressant. Merci au comité d'organisation, vraiment merci à la Fondation Bénin Excellence. Merci au docteur Espérant Padonou, qui sait vraiment expliquer des maths à un enfant qui vient de naître. C'est magique ce qu'il fait. Il a la pédagogie. Vraiment, je ne saurais m'éterniser. Je dois dire merci, vraiment, je vais passer ma vie ici. Vraiment, merci à tout le monde. Je vous remercie encore. Daye, je suis statisticienne, formatrice à l'école d'été sur l'intelligence artificielle 2023. Je suis aussi la vice-présidente du jury de sélection du meilleur candidat de cette école d'été. L'équipe elle est composée de 5 personnes. Le docteur Atel Routi qui est le président, moi-même la vice-présidente, il y a Fidèle Dehi qui est le rapporteur de cette commission, et il y a 2 membres, Samuel et Gloria. Alors, les participants ont été évalués suivant 3 principales dimensions, comme je disais. Premièrement, leur participation aux différents cours qui leur a été proposé, leur intervention lors des projets, leur apport lors des projets. Et pour ceux qui ont été sélectionnés sur la base de ces 2 premières dimensions, ils ont été évalués sur un test qui avait une phase sur table, donc une phase écrite et une phase orale. Et les critères qui nous ont servi de baromètre pour évaluer ces 3 différentes dimensions, c'est des critères qui sont à la fois techniques et aussi des critères de savoir-être, donc toutes les qualités qu'on aimerait retrouver chez un bon professionnel. Je suis contente du résultat qu'a donné notre méthode, en tout cas notre méthode de sélection, parce que justement je trouve que le podium il est assez équilibré. La première c'est une femme, une jeune femme déjà d'ailleurs, et elle est pharmacienne. Elle est pharmacienne de formation, donc pas forcément un profil auquel on s'attendrait sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle.
Donc ça fait déjà une diversité. Ensuite, il y a un participant qui vient du Niger, un participant international. Et ça, moi, je trouve que c'est quand même révélateur d'une certaine équité dans le jugement de leur côté. Salut l'ami, comment ça va? Bienvenue à Béni Excellence. On a des livres, fais de vos choix pour peaufiner tes compétences. On a des livres de la culture, de la jeunesse et de la science. T'inquiète pas, tout est gratuit grâce à Béni.